بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après cette introduction d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je m'en vais ici répondre à la préoccupation d'un frère concernant la transfusion sanguine. Le frère dit: quel est donc le jugement de la transfusion sanguine? Le frère veut savoir, est-ce qu'il est permis qu'on transfuse du sang à un musulman? Un musulman, il est malade et il a fait de l'anémie. Donc, il y a diminution du sang dans son corps. Ou bien c'est un blessé. Il a connu beaucoup d'hémorragie, beaucoup d'écoulement du sang. Il va falloir que l'on lui transfuse du sang. Est-ce que cela est permis? Il a même généralisé, c'est-à-dire que ce soit même un kafir, un non-musulman. Est-ce qu'on peut prendre du sang d'un musulman donné à un kafir ou bien le sang du kafir? On va donc donner ça à un musulman. Bref, c'est-à-dire la transfusion sanguine, que ça concerne le musulman ou bien le non-musulman. Quelle est donc la sentence de la transfusion sanguine? Alors, cette question, ça fait partie des sujets qui n'ont pas existé à l'époque de la révélation. À l'époque de la révélation, il n'y avait pas ce problème de transfusion sanguine et tout. Donc, c'est une situation récente, c'est-à-dire moderne de notre époque, de l'époque moderne. Donc, à l'époque de la révélation, il n'y avait pas ça. Voilà pourquoi ce sujet, on ne pourra pas trouver ça dans les livres de nos pieux prédécesseurs. Alors, quand nous regardons le problème de la transfusion sanguine, comme je l'ai dit déjà longtemps ici, le cas qui nécessite cela, c'est quoi? C'est que quelqu'un fait l'anémie. Il a fait l'anémie, donc il y a des malades comme ça. Donc il a perdu assez du sang, donc il y a manque du sang. J'allais dire manque du sang, diminution du sang. Ou bien c'est une blessure grave, due soit à un accident, je ne sais pas quoi. Donc il y a eu beaucoup d'écoulement de sang. Alors les médecins vont exiger que l'on transfère du sang. Donc sa guérison, sa vie est suspendue, est conditionnée à la transfusion du sang. À la transfusion du sang. En ce moment-là, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Alors, sur cette question, les oulamas aussi ont divergé. Il y a des oulamas qui pensent que vraiment le sang étant justement, quand on regarde dans la jurisprudence islamique, en traitant le problème des menstrues, le problème de... Voilà. Là-bas, il a été dégagé que le sang est impur. Le sang est impur. Oui. Maintenant, donc, le sang est une impureté. Comment on va prendre les impuretés, la souillure, on va introduire ça dans le corps d'une personne et tout, bon, et voilà. On va transfuser. Donc, ils ont dit, on n'entre pas en contact avec les impuretés, et ainsi de suite. On doit se nettoyer des impuretés. Comment on va encore entrer en contact avec ça et transfuser? Mais d'autres oulamas, ils ont vu l'autorisation de cela. Et
ceux qui ont dit que c'est autorisé, quand même, c'est ceux qui sont proches donc de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est lorsque on explique les versets, parce qu'ils ont pris leur fondement. Ils ont pris le fondement de la permission de la transfusion sanguine dans l'exégèse, l'explication de plusieurs versets du Coran. Je peux citer ici, je prends ici Surat Al-Baqarah. Je prends ici Surat Al-Baqarah, au verset donc 173, verset 173. Allah subhanahu wa ta'ala dit innama harrama alaykumul maytata wad dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah faman itturra ghayra baghin wala adin fala isma alayhi inna Allah ghafurur rahim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il dit il vous a interdit la chair d'une bête morte. Donc la bête qui est morte seule sans être égorgée. Le musulman ne mange pas ça. Le musulman mange la bête qu'on a égorgée, on a fait couler du sang. Il faut que le sang coule. Oui. La bête qui est morte seule, vous venez trouver une bête dans la forêt, dans la savane ou comment, voilà, il ne faut pas en manger, c'est pas égorgé. Et puis vous allez voir que bon, aujourd'hui, alhamdulillah, avec la science, la médecine, ainsi de suite, oui, donc ça donne raison à Allah subhanahu wa ta'ala, ça donne raison à Allah, le créateur, celui qui connaît mieux, et il nous connaît mieux, il connaît là où se trouve notre bien, et là où se trouve notre mal. Quand il interdit des choses, c'est que il y a un mal là-bas pour nous. Il y a un mal qui s'y trouve. Oui? Même si au niveau de notre intellect, de notre intelligence, on n'arrive pas encore à percevoir cela, mais en tant que croyants musulmans, quand Allah subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose, ne cherche pas à poser pourquoi c'est interdit, pourquoi c'est interdit. Donc la vraie sagesse c'est quoi? C'est seulement d'obtempérer, de s'exécuter, de respecter l'interdiction d'Allah parce qu'il sait là où se trouve notre mal. Nous sommes limités, nous on est limités. Fais ou bien ne fais pas tel que ton Seigneur t'a demandé. Donc ici, la bête morte seule, il ne faut pas en manger. Vous allez manger aussi aujourd'hui là avec la science et tout la médecine. Parfois elle est morte due à une maladie. Il y a une maladie. Oui, non? Voilà, et à partir de ça, tu peux transmettre, répandre cette maladie dans la ville, dans le village, ainsi de suite. Bon, il y a des épidémies, ainsi de suite. Voilà. Bref, en tout cas, on ne va pas rentrer dans tout ça. La bête morte, le sang, voyez, non? Donc, au départ, le sang est interdit. On ne mange pas du sang. Voyez, non? Au départ, c'est ça. Le principe, c'est interdit. Parce qu'il dit, il vous interdit la chair. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte. Le sang est interdit. On ne mange pas du sang. Tu vois, on ne mange pas du sang. C'est interdit. C'est pourquoi il y avait un aliment là, et bon, je sais pas, quand nous grandissions, là, on appelait ça boudin. Boudin, là. C'est à la base du sang. C'est à la base du sang. On prépare du sang, on a assaisonné, ainsi de suite. Et voilà. Donc c'est interdit. Alors, le sang qu'Allah interdit ici, c'est le sang qui jaillit, qui coule à flot, qui jaillit. On recueille ce sang-là, on prépare. Mais sinon, le sang lorsqu'on a égorgé une bête, et voilà, le sang qui colle sur la chair, là, c'est pas ça. Le sang qui est collé, qui reste sur la chair,
c'est pas ce sang-là. Hein, le sang dont il s'agit ici, le sang qui jaillit, qui coule. Lorsqu'on a égorgé une bête, le sang qui coule là. Maintenant, on va recueillir ce sang-là, on va mettre ça dans les marmites et tout, on prépare, on mange. Ça, c'est interdit. On ne mange pas du sang. Ok? Après, il dit, la viande de porc, le porc également. Et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Donc les bêtes qu'on sacrifie à d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une bête comme ça, on ne mange pas. On ne mange pas ça. Oui? Il dit ici là maintenant, écoutez maintenant. Après il dit, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Donc, après avoir interdit tout ça, tous ces aliments, il dit, il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint. Oui, non? Donc ici maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala autorise maintenant de consommer ces aliments interdits là pour celui qui est dans la contrainte. Il est forcé, il est obligé. C'est-à-dire que s'il ne mange pas ça, donc il met sa vie en danger. Il expose sa vie en danger. Oui, non? S'il ne mange pas ça, il va mourir. S'il ne mange pas ça, donc sa santé va se détériorer et ça va arriver même au point de mourir. Donc celui qui est contraint. Il n'y a pas de péché, il dit il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser, ni transgresser. Donc c'est pas quelqu'un qui va manger ces interdits-là par envie, par désir, par plaisir. Non. C'est une contrainte. Et quand c'est une contrainte, il doit se contenter de ce qui va seulement lui permettre justement de sauver sa vie. Mais il va pas se régaler, quoi. Il va pas se régaler, tout ça là, non. Il prend juste ce qui va lui suffire. Il dit car Allah est pardonneur et miséricordieux. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà. Voilà Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc il y a ce verset-là, il y a encore un autre verset, on cite comme ça, il y a un verset dans Surat l'An'am, 6e chapitre du Coran. Donc le premier verset qu'on vient de citer, c'est Surat al-Baqarah, dans le chapitre 2 du Coran, verset 173, et nous avons le verset 145 de la sourate Al-An'am, donc le bestiau. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul la ajidu fi ma ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhila li ghayri Allah bihi faman iturra ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Allahu akbar. Alors dans ce verset encore, Allah dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger. Donc il ne voit pas ce qui est interdit de manger, si ce n'est que la bête trouvée morte, comme on venait de le voir dans Surat al-Baqarah, ou le sang qu'on a fait couler. Ah, vous voyez ici là. Donc ce verset vient éclaircir le sang qu'on a interdit dans Surat al-Baqarah, au verset 173, 173. On a dit seulement le sang. Mais il s'agit de quel sang? On dit le sang, qu'on a fait couler, dans le sang qui jaillit, qui coule. Maintenant on prend ce sang là. C'est pas le sang qui se colle sur la chair. Quand on coupe les morceaux, il y a du sang là qui est collé à la chair. Et quand on prépare même parfois,
ça nage sur l'eau. Ça flotte, j'allais dire. Ça flotte sur l'eau bouillante, là. Hein, quand ça bout, hein, ça flotte, là. C'est pas, ça forme comme des mousses. C'est pas ce sang-là. C'est pas ce sang-là. C'est le sang qui coule. Hein, qu'on va recueillir et on prépare. On va assaisonner pour manger. Ou bien, on boit ça directement comme ça. Hein, il y a des gens, subhanallah. C'est interdit. Ok? Après, Allah dit, ou la chair de porc. Car c'est une souillure, c'est une impurité. Vous voyez? Là encore, vous voyez, hein, il y a certains chrétiens, vraiment, même si vous n'aimez pas des gens, mais dites la vérité, il ne faut pas mentir. Hein? Vous parlez des choses, hein, dont vous avez la connaissance, vous avez des supports sur ça. Hein? Oh non, les musulmans ne mangent pas du porc. Hein, bon, parce que c'est pas possible. Parce que les porcs ont cherché à manger le corps de Mohamed. Subhanallah. Oh, parce que je sais pas quoi, les porcs, ils ont mangé le corps, le cadavre du prophète Mohamed. Ils racontent des choses comme ça, quoi. Donc voilà pourquoi les musulmans ne mangent pas du porc. Vraiment. Les musulmans ne mangent pas du porc parce que son Seigneur, hein, Allah a interdit. Et c'est parce que c'est impur, c'est une souillure. Donc voilà. On dit ici c'est une souillure. Hein? Ça c'est encore un sujet de usul fiqh. La souillure là, hein, peut concerner tout ce que, hein, pas seulement la chair, pas seulement la chair du porc. Ça peut concerner aussi le sang, ça peut concerner aussi la bête morte seule. Oui? Car c'est une souillure. Alors parmi les interdits, ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu'Allah. On sacrifie une bête pour donner une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on ne mange pas. Maintenant, écoutez maintenant. Allah va, hein, ouvrir une brèche. Après avoir interdit, il va ouvrir une brèche. Voilà un Dieu qui aime la vie. Hein? La vie est sacrée. Hein? La vie qu'il a créée, hein, il a donné à l'homme, à sa créature. Cette vie-là, elle est sacrée. La vie, elle est sacrée. Hein? Donc si la vie d'une créature de son ser est en péril, et donc pour rester en vie, il faut manger ce qui est interdit. Pour rester en vie. Voilà notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, le très très miséricordieux. Il dit mange. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Parfois ils racontent n'importe quoi. Ils cherchent les poux partout pour seulement, hein, mystifier, vilipender l'islam, et ainsi de suite, bon, saboter. Tout. Non, l'islam est une religion qui est claire. L'islam est une religion naturelle. C'est une religion naturelle. Donc, qui marche avec la nature de l'homme. C'est une religion qui n'est pas contraignante. Voilà. Une religion qui n'est pas contraignante. Là où il y a la difficulté, l'homme est, hein, yani, hein, il est dans une contrainte et tout. Hein? Il est dos au mur. Il ne sait pas que faire. Comment? S'il ne fait pas ça, voilà, sa vie sera en danger et tout. Allah amène la facilité. Il dit ce qui est interdit là, hein, pour l'instant, à cet instant-là, pour toi c'est devenu autorisé pour sauver ta vie. Hein? Ça, le Dieu des chrétiens, qui est Jésus, il ne connaît pas ça. Il pense que non, il ne faut pas faire ça. Et comment? Oh non, votre Dieu, Allah, autorise de mentir. Regardez-moi ça. Ils prennent des versets comme ça, et qui ne comprennent même pas le contexte. Non, votre Dieu autorise de mentir. Notre Dieu connaît la valeur de la vie. Il connaît la valeur de la vie. Tu ne veux pas, hein, mettre fin à cette vie-là aussi facilement comme ça là. Non. Il faut préserver cette vie-là.
Regardez, Allah interdit de consommer le porc, de consommer du sang, de consommer ceci. Mais il dit maintenant si quelqu'un est contraint, il dit ici là. Faman iturra ghayra baghin. Il dit quiconque est contraint sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Il te parle, tu n'as pas le péché en ce moment-là. Tu manges là, c'est pas par plaisir que tu manges le porc. C'est pas par plaisir que tu manges la bête morte, trouvée morte, trouvée morte. C'est pas par plaisir que tu prends du sang là, tu manges du sang. Donc quand un chrétien prend un verset, voilà, votre Allah autorise de manger du sang. Mais c'est à quel contexte il permet de prendre du sang maintenant là? C'est quand ta vie est conditionnée, ta survie est conditionnée par la consommation de cela. Sinon tu meurs. Alors si alors que tu pouvais sauver ta vie, tu abandonnes et tu meurs, c'est un homicide. Comment on appelle? C'est un suicide, j'allais dire. C'est un suicide. Tu t'es suicidé. Allah interdit le suicide. Il ne faut pas te suicider. La vie est sacrée. La vie est sacrée. Donc, quand quelqu'un va manger ça, Allah dit il est pardonneur, il est miséricordieux, donc il n'y a pas de péché. Ça, c'est le verset 145, voilà, de Surat Al-An'am. On peut citer un dernier verset comme ça. Vous voyez, non? On peut citer un dernier verset, Surat comment on appelle ça? Voilà. J'ai lu le verset de Surat 6. Excusez, oui, c'est ça. Surat 6, verset 145. Ok. Donc on peut prendre un dernier verset. Nous sommes toujours dans Surat Al-An'am, si je ne m'abuse. Oui. Nous sommes toujours dans Surat Al-An'am. Voilà, au verset 119. Verset 119. Non, oui, on peut prendre ça aussi. Ça peut aller. Ça peut aller. Regardez. Ça peut aller. Au verset 119 de Surat Al-An'am, Allah dit, qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé? Il dit, alors qu'il vous a détaillé, écoutez, c'est là, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraint d'y recourir. Il dit, waqad fassala. Il dit, waqad fassala lakum ma harrama alaykum. Il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit. Allah a déjà tout détaillé. Les interdits sont détaillés. Oui, non? Comme les versets précédents, là, il commence à citer un à un. Il a détaillé. Donc là où ça se trouve pas dans la liste, quelque chose qui ne trouve pas dans la liste des interdits, alors khalas, donc c'est autorisé. Donc les interdits sont tellement peu qu'Allah a listé cela. Regardez. Il y a moins d'interdits. Voilà pourquoi il a listé. Ce qui est autorisé est tellement nombreux que non, il n'a pas listé. C'est pourquoi il y a le principe là. C'est que le principe, à l'origine, toutes les choses sont permises, sont autorisées, sont licites et pures à l'origine. Parce que c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Tout ce qui est sur la terre, Allah a créé ça pour nous. C'est ça le principe. Donc pour dire que ça c'est interdit, il faut qu'il y ait un texte qui l'interdit, qui cite cela nommément. Donc regardez ici, donc Allah dit ici là,
il a certes, il dit ici là, il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit. Ouais, à moins que vous ne soyez contraint. Sauf si vous êtes dans la contrainte, vous êtes obligé. Il n'y a pas de choix. Vous n'avez pas de choix, sauf seulement manger ce qui est interdit, consommer ce qui est interdit. Ouais. Il y a des passages. Et donc voilà, chapitre 16 du Coran. Chapitre 16 du Coran. On cite comme ça, chapitre 16 du Coran. Chapitre 16 du Coran. Attendez, voilà. Chapitre 16 du Coran, verset 115. Verset 115. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Ce sont ces mêmes versets là. Il vous a en effet interdit la chair de la bête morte, c'est-à-dire trouvée morte, le sang, la chair de porc, et la bête sur laquelle un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. Mais il dit, mais quiconque en mange sous contrainte, il n'est ni rebelle ni transgresseur, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, voilà cette panoplie des versets. Tous ces versets-là. À travers ces versets, maintenant, les savants ont dit quoi? Les savants musulmans ont dit quoi? Celui qui souffre d'une anémie, donc diminution du sang, une crise vraiment du sang. Donc sa vie en dépend. Sa vie en dépend. Donc lorsqu'on va lui transfuser du sang, voyez, il retrouve la force. Il retrouve la force. Celui qui est blessé, il est blessé et il y a eu beaucoup d'écoulement du sang. Il a perdu beaucoup du sang. Il y a eu une hémorragie terrible. Donc il faut, donc il est fatigué, ainsi de suite, diminution du sang, et sa vie en dépend. Sa vie en dépend. Donc si on ne lui transfuse pas du sang, voyez, non, il va en mourir. Donc il court le risque justement de succomber. Alors les médecins demandent à ce que l'on lui transfuse du sang. Alors ici, les ulama ont dit, voyez non, quelqu'un qui a besoin du sang pour vivre, pour survivre, dans des cas sérieux qui exigent vraiment du sang, qui exigent vraiment la transfusion du sang, la transfusion sanguine, ils ont dit, ici c'est comme quelqu'un qui a faim. Ils ont vu, dans ces versets-là, quand Allah interdit, il interdit le sang, il interdit la bête trouvée morte en Jésus. Il dit, sauf quelqu'un qui se retrouve dans une contrainte. Quelqu'un qui est obligé. C'est-à-dire, s'il ne fait pas ça, il va, voilà. Il va peut-être mourir, il va. Donc Allah a autorisé de manger. Il dit, c'est comme celui-là qui a perdu beaucoup du sang, qui a besoin du sang. Et lorsqu'on va lui transfuser du sang, il va retrouver la force, et il va revenir, c'est-à-dire sa vie sera sauvée. Ils ont dit c'est comme quelqu'un qui a faim. Donc remarquez que celui qui a perdu du sang, dès qu'on lui transfuse du sang, quelque temps après, il retrouve la force. C'est comme quelqu'un qui avait faim. Il a mangé. Donc ça rentre dans le cadre, c'est comme s'il a mangé. Si Allah a autorisé de manger la bête trouvée morte, de manger le porc, de manger ceci. Alors, donc le sang aussi, comme ça, c'est dans la même liste là des interdits. Mais Allah a autorisé, en cas de contrainte, de manger tout ça, le sang aussi, comme le corps de l'homme, sa vie, la vie de cet homme-là est conditionnée par la transfusion sanguine. C'est comme quelqu'un qui a faim, non? Donc s'il ne mange pas, il va périr.
Il est en voyage et là où il est, il n'y a rien à manger. Il regarde à droite, à gauche, devant lui, derrière lui, il n'y a rien à manger, sauf seulement ce qui est interdit. Allah dit dans ce cas-là, pour sauver la vie, pour préserver la vie, c'est autorisé de manger. Donc c'est comme celui-là. Donc le sang, on va lui transfuser du sang. C'est comme il a mangé. C'est comme quelqu'un qui a mangé. Voilà pour qu'ils ont dit s'autoriser lorsqu'il est contraint. Dans le sang là, que ça vienne d'un mécréant, d'un non-musulman, il n'y a pas de problème. On va transfuser ça à un musulman. Ou bien le sang d'un musulman, on va transfuser ça à un non-musulman. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est sauver une vie. Vous voulez sauver quoi? Sauver une vie. Sauver une vie. Vous savez que si vous sauvez une vie, une âme, une vie, c'est comme si vous avez sauvé l'humanité, c'est-à-dire le monde entier. Vous avez sauvé quoi? Le monde entier. Eh non. C'est comme si vous avez sauvé le monde entier. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au chapitre 5. Au chapitre 5. Ok? Au verset 32. Chapitre 5. Verset 32, il dit ici, il dit, je prends juste là où ça nous concerne. Il dit ici, quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Il dit maintenant, et quiconque lui fait don de la vie, quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous voyez, non? Et quiconque lui fait don de la vie, voilà quelqu'un qui est là, il manque du sang. Il manque du sang, une anémie sévère. Il fait une anémie sévère. Quand tu prends ton sang, tu lui donnes. Tu as fait don de la vie. On va lui donner ton sang. Et après là, par la permission d'Allah, il retrouve la force. Il est sauvé. Tu as fait don de la vie. En sauvant cette personne-là, c'est comme si tu as sauvé le monde entier. Tu as sauvé tous les hommes. Tu as sauvé l'humanité tout entière. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ici. Donc bref, en conclusion, Ikhwan, la transfusion sanguine, c'est être demandée par des médecins. C'est-à-dire la situation est grave. On a vu que c'est grave. S'il n'y a pas de sang, donc la personne sera en danger de mort. Donc si la survie de la personne dépend de la transfusion sanguine, les médecins ont demandé, ils ont confirmé cela. Ce cas-là, il faut la transfusion sanguine. Sinon, c'est pas bien. Ça ne sera pas bien. Si c'est confirmé, ça rentre dans ce qu'Allah dit la contrainte. Là, on est contre. Le sang est interdit. Oui, non. Le sang est interdit de manger du sang. On ne mange pas du sang, on ne boit pas du sang. C'est interdit. Mais ici, là, maintenant, c'est un cas de contrainte, cas de nécessité. Voilà pourquoi les savants musulmans, à travers tous les versets que nous venons de citer ici, ils ont posé un principe. Ils ont dit ad-daruratu tubihul mazurat. Les cas de nécessité rendent licites les choses interdites. Les cas d'extrême nécessité. Les cas d'extrême nécessité rendent licites, rendent permises, rendent autorisées les choses qui sont interdites. Les choses qui sont interdites, lorsqu'on se retrouve dans un cas de nécessité, d'extrême nécessité, ces choses-là, en ce moment-là, deviennent autorisées pour celui qui est dans cette situation-là. Et aussi, ils ont dit, il faut apprécier, dans chaque cas de nécessité, doit être apprécié. On ne doit pas exagérer. Tu dois seulement faire
hein, ce que, hein, ce qu'il faut. Si on fait cela, la nécessité disparaît. C'est ça. Voilà pourquoi, hein, ici, ce n'est pas le cadre du médicament. Ce n'est pas le cadre c'est pas dans le cadre, hein, de médicaments ici. C'est pas un médicament. C'est pourquoi les oulémas ont dit, il n'y a pas de darurat fi dawa. En ce qui concerne les médicaments, il n'y a pas de cas de nécessité. Parce qu'on peut prendre un médicament et puis on ne guérit pas. Or, le cas de nécessité, lorsqu'on prend ce qui est interdit, il faut que la nécessité disparaisse. C'est ça le problème. Quand Allah autorise justement de prendre ce qui est interdit, de manger, de consommer ce qui est interdit, c'est pour faire disparaître cette contrainte, cette difficulté-là. Or, si c'est le médicament, on peut prendre un médicament, on ne guérit pas. Voilà pourquoi ici, là, le principe, là, en ce qui concerne les dawa, hein, donc les médicaments, on ne pratique pas ce principe-là. Parce que quelqu'un peut guérir sans prendre le médicament. Et oui, par la force, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut guérir. Sans prendre le médicament, il va guérir. Par la prière, il peut guérir. Est-ce que vous voyez ça? En consommant seulement de l'eau, il peut guérir. L'eau de Zamzam. Il peut guérir par la permission d'Allah. Donc, ici, ce n'est pas dans le cadre du médicament. Ici, c'est dans le cadre, hein, de l'alimentation. Ici, ça rentre dans le cadre de quoi? De l'alimentation. Donc, il manque d'aliments. Il faut manger pour avoir la force. Donc, on lui a donné du sang pour avoir la force. Ce n'est pas un médicament. Okay? Ce n'est pas un médicament. Donc, voilà ce que je pouvais dire, hein, je peux dire sur cette question. Si j'ai bien répondu, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me suis trompé, ça vient du shaitan et de moi-même. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Et là, je me rappelle une chose. Hein, vous voyez, dans la chrétienté, hein, chez les chrétiens, là, il y a des gens qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Ouais, les témoins de Jéhovah ne permettent pas la transfusion sanguine. Les témoins de Jéhovah. Donc, c'est interdit. Quelqu'un meurt. Donc, si notre transfusion sanguine chez eux n'autorise pas, parce que le sang est interdit. On ne mange pas du sang. Le sang est impur, le sang est comme ceci. Bon, ouais. Et ils n'autorisent pas. Ils n'autorisent pas. Hein? À moins qu'ils changent. Mais quand nous grandissions là, hein, nous avons connu des cas comme ça. Et même certains cas ont été, hein, diffusés à la télé, ainsi de suite. Ouais. Témoins de Jéhovah n'autorisent pas le sang. La transfusion sanguine n'autorise. Or, ouais, il faut venir maintenant dans l'islam pour comprendre. Ouais, tout ce qu'Allah interdit, hein, de manger, de consommer, tout ça là. Mais quand on est dans une situation d'extrême nécessité, on est dans la contrainte. On n'a pas de choix, sauf seulement consommer ce qui est interdit. L'islam, le Coran te dit, sauve la vie. La vie est sacrée. Mange ça. Pour toi, c'est autorisé en ce moment. Pour toi, c'est autorisé en ce moment. C'est pas un péché. Voilà pourquoi, à la fin de ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit toujours, il est pardonneur et il est miséricordieux. Il pardonne. Voilà. Donc, voilà. Je m'arrête ici. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.